Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Aujourd'hui, on joue un excellent petit jeu de cartes et de dés sur la thématique du football qui s'appelle donc World Wide Football. Un jeu pour 1 à 2 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 40 minutes. Voilà, c'est un jeu de Guillaume Luton, illustré par Mathieu Martin. Et on vous retrouve, comme d'habitude, après le générique. Voici, on a terminé la mise en place du jeu et voici notre terrain de foot donc. Alors, j'ai décidé de jouer l'équipe de France et Lou jouera l'équipe du Brésil. Alors, on rejoue la finale France 98, France-Brésil. Alors, en cette semaine de Ligue des Champions, on avait envie de vous présenter une partie de ce petit jeu de cartes que je me suis procuré tout juste avant de partir en vacances et que donc j'ai rajouté dans mon sac de voyage. Alors, comment ça va se passer World Wide Football? C'est un jeu de cartes, nous avons chacun un paquet de cartes d'action, pour moi se trouvant ici, et puis Lou a le sien ici en rouge, et puis on a chacun un paquet de cartes joueurs, donc on va pouvoir découvrir ça ensemble pendant la partie. On commence également avec 4 jetons étoiles chacun, qui vont permettre d'activer ici ces capacités étoiles. Voilà, capacité spéciale, et certainement qu'on va en avoir l'utilité pendant la partie, donc vous allez découvrir ça également. Alors là, j'ai décidé également que nous allions jouer en mode amateur, puisque les parties sont plus courtes et les règles sont un petit peu plus simples. Donc là, comme je me trouve toujours en vacances, de façon à rendre la publication de la vidéo pas trop longue, comme je vous l'expliquais dans le unboxing de Lords of Hellas, eh bien on va faire une partie un peu plus courte en mode amateur. Alors, donc on n'utilisera pas l'ensemble des règles. Le mode pro rajoute les règles notamment des fautes, les cartons rouges, les cartons jaunes, les coups francs. Donc le jeu est extrêmement intéressant je trouve. Là vous allez pouvoir découvrir les mécanismes du mode amateur qui déjà donnent une très bonne idée de comment se déroule le jeu. Alors on va commencer Lou par tirer au sort. Qui commence, d'accord? Okay. Alors tu me dis face ballon ou face neutre? Je vais dire ballon. Face ballon? Eh bien ok, on va voir, c'est parti. C'est cassé, non? Bah... C'est dans l'herbe, c'est cassé. Allez, je le retire. Face ballon pour toi. Et là, c'est face neutre. D'accord, donc je vais commencer le match. Alors dans ce cas-là, Lou, je ne sais pas si tu te rappelles, moi je pioche 8 cartes d'action et 2 cartes joueurs. Toi, tu pioches 7 cartes d'action et 2 cartes joueurs. Allez, c'est parti. Alors on a également une limite de cartes en main. Pas plus de 10 cartes joueurs en main à la fois. Et pas plus de 3 cartes joueurs en main à la fois. Si c'était le cas, on doit se défausser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes d'action pour moi et 2 cartes joueurs. Voilà. Alors vous voyez un petit peu les noms de mes joueurs qui font évidemment référence aux joueurs de l'équipe de France. Alors d'ailleurs je vais regarder un petit peu ce que j'ai là. Ok. Et là. Ok. Donc on va voir. Et on a des cartes d'action. On a disons deux types vraiment de cartes d'action. On a des cartes d'attaque ici en orange et des cartes de défense en bleu. Alors comment ça se passe? Moi j'ai donc le ballon. D'ailleurs on a pris un ballon ici et je vais me le mettre de mon côté. Et puis quand le ballon sera rendu à Lou, eh bien il le prendra de son côté. Alors comment ça se passe? Je dois construire une attaque. Et pour ça, je vais poser des cartes d'attaque qui vont me permettre d'accumuler des points d'attaque qui se trouvent ici en bas à gauche. Et lorsque j'aurai réussi à accumuler 6 à 8 points d'attaque, donc 6, 7 ou 8, eh bien je pourrai éventuellement jouer une carte tir. Alors, bah, je vais commencer, puis je vous explique donc au fur et à mesure. Donc là, je vais commencer par faire une passe. Voilà, je joue une passe. Alors Lou, en tant que défenseur, là sur cette action, a deux options possibles. Soit il décide de ne pas défendre, et dans ce cas, il pioche 2 cartes d'action. Soit il décide de défendre, et dans ce cas, il pourrait défendre simplement avec une interception ou un tacle, comme indiqué sur ma carte d'attaque. Non, je vais te laisser, et donc je pioche 2 cartes. Tout à fait. Hop. Et dans ce cas, moi j'ai cumulé donc 2 points d'action, et je pioche une carte joueur, je résous l'effet de ma carte en piochant une carte joueur. Voilà. Donc je suis à 2 points d'action. Alors désormais, je vais pouvoir poursuivre mon attaque. Jusqu'à essayer d'arriver donc à 6 ou 8 points d'action.
Alors, je vais jouer... Ah non, alors attendez, déjà j'ai fait une erreur. J'ai pioché une carte... J'ai pioché une carte d'action au lieu d'une carte joueur. Ah bon? J'ai fait une erreur d'emblée. Ah bah ça Alors commence je ne bien. sais plus laquelle j'avais pioché, il me semble que c'est... Je sais plus, donc désolé, petite erreur déjà d'emblée. Je vais en redéfausser une dans mon paquet d'actions. Et c'est une carte joueur que je devais piocher, donc ici, voilà. Ok. D'accord. Vous voyez un petit peu l'effet, je vous laisse le temps de lire. Alors du coup, je vais jouer donc... Ouais. Eh bien je vais jouer ça, un dribble. Alors là donc, je cumule un 3e point d'action et Lou peut défendre éventuellement avec un pressing ou un tacle. Non, je vais laisser, je pioche 2 cartes. D'accord. Donc j'en ai 11, je vais en défausser une. Ok. Alors je vais jouer donc Maxime Rivière, ma carte joueur. C'est un milieu de terrain. Maxime Rivière peut être joué après dribble. Votre adversaire ne peut pas défendre sur votre prochaine action. Et en plus, il m'offre un point d'action. Voilà, donc je suis à 4. 4, et tu ne peux pas défendre sur ma prochaine action. Je vais jouer une passe longue. Donc là, tu ne peux pas défendre, donc tu ne pioches pas non plus. Ouais. Et moi, je dois me défausser. Alors, attendez, je vais un peu vite. Là, après mon dribble, je devais piocher une carte d'action aussi. Hein. Voilà. Je vais un peu vite. Désolé pour ce début de partie un petit peu chaotique. On va se mettre en place tranquillement sur le terrain. Je vais reprendre mes joueurs à l'ordre. Alors, là, tu ne pouvais pas défendre. Défaussez-vous d'une carte d'action de mon choix. Je dois le faire. Je vais jouer... Alors, vous voyez, ces cartes d'action ici avec un prérequis, avec des chiffres séparés par un slash, veut dire que je peux jouer ces cartes d'action à condition d'avoir cumulé au préalable le nombre de points d'action indiqués. Alors là, j'ai combien? 2, 3, 4... Faut que tu défausses une carte action? Ouais, il faut que je me défausse d'une carte d'action. Je vais me défausser de celle-ci. Je vais mettre de côté. Et puis là, j'ai combien de points d'action? 3, 4, 5, 6, 7. Eh bien, je vais tenter un tir. Je vais tenter un tir. Les cartes tir, bon, sont toutes les mêmes là. Eh bien, je joue un tir. Alors, Lou peut défendre éventuellement avec un pressing ou un tacle. Oh bah, on peut pas défendre avec une interception? Et non. Oh bah zut alors. Bon bah je suis obligé de te laisser. Donc, tu pioches 2 cartes. Oh là là. Je Ok. vais en défausser. Ah. Et je vais donc tenter désormais mon tir. Alors là, j'avais cumulé 3, 4, 5, 6, 7 points d'action. J'ai un bonus de +1 comme indiqué sur la carte tir. Donc je lance un dé à 6 faces et je rajoute 1. La qualité de mon tir sera donc de 5 + 1 égale 6. Lou désormais peut tenter d'arrêter mon ballon. Alors éventuellement avec une carte joueur que tu auras en main si tu as une petite carte gardien qui va bien ou quoi que ce soit. Alors, je vais voir ça tout de suite. Ok, t'as 6? Ouais. Oh là là. Alors si Lou fait 6 ou plus, mais enfin là ça va être compliqué, il arrête mon tir. S'il fait moins que 6, c'est un but. 6. Ah, dommage. Eh bien c'est but Oh, pour t'as eu l'équipe trop de de chance. France. But pour l'équipe de France. Je défausse l'ensemble des cartes qui ont été jouées et je vais prendre un petit marqueur comme T'as eu la celui-ci chance que j'ai pas de tacle ni de pressing. Hein. pour indiquer que j'ai marqué un but. Voilà. Alors dans le jeu original, nous avons des cartes numérotées de 1 jusqu'à 6 me semble-t-il pour indiquer le nombre de buts marqués pour chaque équipe. Mais je ne les ai pas emportés avec moi ici en vacances par souci de place. Alors j'ai marqué un but, tu récupères le ballon Lou. Ok. Voilà. Oh là là, ça s'annonce mal pour l'instant, c'est parti. Bah attends, ça vient de commencer. À toi. Ok, alors. Je vais jouer une passe longue. Une passe longue? Ouais. Ok, donc je peux intervenir avec une interception ou un pressing. Alors je ne vais pas défendre et donc je pioche moi-même 2 cartes. Et toi Lou, tu dois te défausser d'une carte d'action de ton choix. Voilà. Ok, c'est fait. Alors. Je vais jouer une passe. Une passe, je peux tenter le tacle ou l'interception. Non, je te laisse jouer. Je pioche à nouveau 2 cartes joueurs. Je vais vérifier 2 cartes d'action, pardon. Je vais vérifier que j'en ai pas trop. Non, j'en ai 8, ça va. Et moi, je pioche une carte joueur. D'accord. Ok. Voilà. Ensuite, je vais jouer un dribble. Uh-huh.
Un dribble, je peux donc jouer pressing ou tacle. Et là, tu as cumulé déjà... Ouais, pas mal. Alors, je vais jouer un tacle pour vous montrer comment ça se passe. Donc, Lou a joué son dribble qui me permet de défendre avec un pressing ou un tacle. Je joue mon tacle. Sur sa carte d'action, il n'y a pas de bonus associé au tacle. Très bien. Là, j'ai un numéro ici, 16. Ça veut dire que je dois réaliser au moins 16 avec un dé de 20 à 20 faces. Mais 16 auxquels je retire les points d'action précédemment joués par Lou, c'est-à-dire ici 3 et 2, 5. On ne compte pas la carte d'action sur laquelle je défends. Donc 16 moins 5, 11. Si je réussis à faire 11 avec un dé à 20 faces, eh bien je récupère le ballon. Mon tacle est réussi. Sinon, Lou continue son attaque. Ici, vous voyez noter un petit sifflet d'arbitre ainsi que des chiffres avec carton rouge, carton jaune. Là, ce sont des effets que l'on utilise uniquement dans le mode pro. Ouais. C'est ce qu'on appelle les fautes, les cartons. Mais on va pas vous montrer ça aujourd'hui. Allez, c'est parti. Je dois faire 11 Allez, allez. ou plus. Ah, 12. 12, t'as trop de chance. C'est réussi. Je récupère donc le ballon. Voilà. Merci. Et puis, c'est à moi de jouer. C'est parti. Alors, bah c'est reparti à l'attaque. Je vais jouer une passe. Ok, je te laisse. D'accord, tu pioches 2 cartes. Puis je vais jouer à nouveau une passe. Ah non, alors pardon, je vais trop vite moi. Je dois piocher une carte joueur. Voilà. Blaise Mbengue. Ok, un milieu. D'accord. Bon, alors je joue une deuxième passe. Je suis à 4 points d'action. Pour l'instant, je vais te laisser. Ok, donc je pioche à nouveau une carte joueur. Alors là, par contre, j'ai 4 cartes joueurs en main. Je dois en défausser une. Je vais défausser justement Blaise Mbengue. Tiens, je défausse. Ok, et puis c'est à moi de jouer encore. J'ai 4 points d'action. Je vais jouer une passe en profondeur. Puisque le prérequis c'était d'avoir cumulé précédemment 4 ou 5 points d'action. J'en avais 4, c'est ok. Par contre, Lou peut intervenir. Je vais jouer un pressing. Un pressing sur ma passe en profondeur, tu dois faire 18 moins 1, moins 4. Vous voyez, hein, je vous explique pour que vous compreniez bien. Lou doit réaliser au moins 18, moins 1 comme sur le bonus indiqué ici, et moins 4 pour les points d'action précédemment joués. Donc combien? 13? Ouais. Oh là là. Et Lou réalise un 4. C'est raté, donc je vais pouvoir continuer mon attaque. Ouais. Et là, je suis à 6 points d'action. 6 points d'action. Je vais jouer donc un tir. Voilà, j'ai 6 points d'action. Moi, je défends en jouant un tacle. Un tacle, tu dois faire 16, moins 6, 10. Et je vais jouer Thiago. Thiago peut-être jouer... Ah non, non. Attends. Ça, faut que je le joue quand? Après un jet défensif, après avoir tiré ton dé. Ok. Donc tu dois faire combien, Lou? 16 moins 6, 10. tu dois faire 10 ou moins? 10 ou plus? Oh, bah T'as fait tiens. 6, et ça te rajoute combien ça? 3. D'accord. Enfin, en tout cas, voilà, j'ai perdu. Ok, bah écoute, dans ce cas, ça veut dire but, là, il me semble. Bah non. Ah non, 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 Faut que tu pardon. fasses ton but quand même. Tu as défendu sur mon tir, la défense est ratée, et désormais, je dois jouer mon tir. Alors, je vais jouer Antoine Martinez, mon attaquant, qui fait référence évidemment à un autre Antoine bien célèbre de l'équipe de France. Alors, Antoine Martinez peut être joué après tir, donc c'est le cas maintenant. Pour déterminer la qualité de votre tir, lancez 2 dés de 6 et retirez le meilleur dé. Donc, je vais le faire tout de Attends. suite. J'ai une carte à jouer pour ton joueur. Je vais jouer Carlos. Carlos peut intervenir sur une carte joueur M ou A, donc là c'est une A, donc comme Ouais, attaquant. ouais, Et lancez le D20 et récupérez le ballon si vous obtenez au moins 10. d'accord. Alors, Ok, alors Antoine Martinez se fait intercepter par Carlos. Hop. Tu fais 13, et donc, effectivement, tu récupères le ballon? Ouais. Oh là là, je peux même pas tirer. Ok, Carlos est intervenu sur le tir d'Antoine. Et ben c'est parti, je te redonne le ballon. Ouais. Dommage, parce que là, j'étais pas loin de marquer. ouais, mais ça va, t'as déjà un but. Ok, bon bah c'est parti, à toi. À toi d'attaquer. Je vais jouer une passe longue. Une passe longue. Ok, il n'y avait pas de prérequis. Défaussez-vous d'une carte d'action de votre choix. Eh bien moi, je vais te laisser jouer, donc je vais piocher 2 cartes. Voilà, je pense qu'on va bientôt arriver à la mi-temps. Vous verrez à quel moment ça se passe. Ok, Moi, je vais me défausser d'une carte action de mon choix. voilà. Bah voilà. Et tu poursuis ton attaque. Je vais jouer une passe. Ok.
On n'a pas encore utilisé nos capacités étoiles, Lou. On va Ouais. peut-être le faire plus tard. Tu joues une passe. Alors là, ça te fait 5 points d'attaque. Moi, je vais jouer plutôt... Eh bien, je te laisse jouer. Je pioche à nouveau 2 cartes. Ok, à toi. Je vais jouer une passe en profondeur. Pardon, d'abord je pioche une carte joueur. Oui. Oui, c'est un petit jeu tactique, là. Un petit jeu de cartes tactiques. Très sympa, je trouve. Je joue une passe en profondeur. Passe en profondeur, interception ou pressing. 3, 4, 5, 6. Eh bien, je vais tenter là. Je vais tenter un pressing. Je tente un pressing sur ta passe en profondeur. Donc 18, moins 1, 17, moins 5, 12. Je dois réaliser 12 pour récupérer le ballon. Et c'est un Oh, 13. t'as trop de peau. Donc je réussis et je récupère le ballon. Ok. Voilà. Alors. Eh bien c'est parti. Je réenclenche une attaque. Je vais jouer un dribble. Alors, bah, je vais te laisser jouer. D'accord. Donc je pioche une carte action comme indiqué. Ok. Je vais rejouer... Ouais, je rejoue un dribble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais te laisser pour l'instant. Donc j'ai pioché qu'une carte parce que j'ai fini ma pioche. Ah, t'as fini ta pioche? Ouais. Ça veut dire que là, dès qu'on se sera rendu le ballon 2 fois, eh bien on passera à la mi-temps. Je joue donc une passe. Je vais jouer en tacle. Un tacle, tu dois faire 16, moins 1, moins 2, donc un 13. Un 13 loup, vas-y. 3, c'est pas de chance sur tes défenses. Oh là là, j'ai Les vraiment pas de chance, hein. Brésiliens sont à la ramasse en cette première mi-temps. Bah, ça, on peut le dire. 2, 3, 4. Je joue une passe longue. Alors moi, je pioche une carte joueur. Donc j'ai Paul Coba. Paul Coba, vous voyez bien la référence également, je pense. Allez, une petite passe longue. Moi, je Ça joue approche une du but. interception. Une interception sur la passe longue. 19, moins 3, moins 4. Donc 12, loup. Allez. Un 12. Non, mais Et c'est un 2. à chaque fois, je fais 10 de moins C'est un 2. que... Mets bien le plateau de dés au milieu parce que sinon on voit pas ton résultat. Ah. Ouais. C'est un 2. Donc, ok. Eh bien, je suis à 3, 4, 5, 6, 7 et je joue donc un tir. Je joue un pressing. Pressing sur le tir, tu dois faire 18 moins 3. Attends, va pas trop vite. 3, 4, 5, 6, 7. 18 moins 7, tu dois faire 11. Mais au milieu. Ah, Et c'est un 17. Donc tu as récupéré le ballon. ok. Ta défense, ton pressing était réussi. Enfin. Tu récupères le ballon. Et c'est à toi de jouer. Alors vous allez voir que donc là, Lou n'a plus de cartes dans sa pioche. Donc dès qu'on va s'être rendu le ballon volontairement, on va passer à la mi-temps. Rendre le ballon, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement rendre le ballon à l'adversaire. Normalement, dans ces cas-là, on pioche 3 cartes, on en défausse une. Mais on va voir ce que Lou a encore en main. Est-ce que tu as de quoi faire? Non, mais bon. Je vais te rendre le ballon. Tu me rends le ballon? Ouais, tiens. D'accord. Très bien, une fois. Et moi, est-ce que je peux faire quelque chose? Normalement, je pioche 3 cartes et j'en défausse une, mais là, de toute façon... T'as plus de cartes en main? Ouais. D'accord. Eh bien moi je vais te rendre également le ballon puisque je n'ai plus de cartes d'attaque, je n'ai que des cartes de défense. Et donc nous allons passer immédiatement à la mi-temps. Alors qu'est-ce qui se passe à la mi-temps? On remélange nos cartes joueurs, nos cartes d'action. Voilà. Et puis il me semble que j'avais le ballon à la première mi-temps, donc c'est toi qui vas entamer Ok, la cool. seconde. D'accord? Alors il y a 1-0 donc pour le moment, le suspense est entier. Le match n'est pas terminé, hein. Ça peut se terminer sur une égalité évidemment, comme au football. Et puis on peut même également, si on le souhaite, jouer des prolongations ou même aller en séance de tir au but. Mais enfin, donc là on vous montre pas tous les mécanismes du jeu aujourd'hui. Si le jeu vous plaît, je vous conseille de vous le procurer. À mon avis, c'est un super jeu tactique de joueurs. Et puis créé par un Français en plus. Donc voilà.
Et là, c'est la deuxième édition du jeu qui vient de sortir. Donc le jeu a été amélioré. On n'a pas utilisé encore nos petites capacités étoiles, qui sont pourtant assez intéressantes. Mais moi, je vais essayer d'en utiliser une à la deuxième mi-temps. T'es prêt, Lou? Ah bah, t'en as même 4 à utiliser. Hein. Tu pioches 8 cartes d'action et 2 cartes joueurs. Moi, j'en pioche 7. Ok. D'accord, d'accord. Et c'est à toi d'attaquer. Ok. Je vais commencer par faire une passe longue. Passe longue. Alors, voyons voir. Je vais classer mes cartes déjà en attaque-défense. Passe longue. Je te laisse jouer. Je vais piocher 2 cartes d'action. Ah, je dois me défausser d'une carte action de mon choix. Ok. Bon, moi je vais me défausser de ça. Ok. À toi. Voilà. Ensuite, je vais jouer une passe. Une passe. Une passe, une passe. Là, je peux tenter un tacle. Je vais tenter je vais tenter le tacle. Oh. Je tente le tacle. 16 moins 1 moins 3. Je dois réaliser un 12. Allez, et autant de chance que moi au jet. Je fais 9. Attends, je regarde si j'ai quelque chose. Non. Cool. Eh bien, donc, tu peux continuer ton attaque. Et donc piocher une carte joueur. Alors, ok. Je vais jouer un centre. Un centre. Ouais, ok. Donc, le prérequis, c'était d'avoir 5 ou 6 points d'action cumulés. C'est le cas, t'en avais 5, pas de souci. Je vais tenter l'interception. Bah, Interception, 19, moins 2, moins 5. Je dois réaliser à nouveau un 12. Allez, Minimum. Allez, c'est parti. Et je fais 8. C'est raté. Tu peux continuer ton attaque, Lou. Ah, là, tu mets la pression sur le but de l'équipe de France. Je vais jouer un tir. Un tir d'emblée? Alors moi, je peux faire un pressing ou un tacle. Voilà. Eh bien, je vais tenter... Ah ouais. Je vais tenter pressing. Oula. Pressing, je dois faire 18 moins 6. 12 toujours. 12 toujours. Ah oui, vous voyez que c'est pas forcément évident d'aller jusqu'au bout d'une action et de marquer un but. C'est comme au véritable football. Ouais, là t'avais plein de défense, franchement. Allez, c'est parti. C'est raté. Tu peux jouer ton tir. Ok, donc si vous jouez tir à votre prochaine action, bénéficiez d'un bonus plus 1 sur votre dé de 6. D'accord. Ensuite, je vais jouer polo. Polo peut être joué après tir. Pour déterminer la qualité de votre tir, lancez 2 d6 et retenez le meilleur dé. Ok, grâce à son joueur Polo, il lance 2 dés de 6 Lou au lieu d'un seul. Allez. Et tu prends le meilleur, c'est ça? Ouais. Et t'as un bonus de plus 1? Ouais. Bon, bah j'ai fait 7. Ok. Tu vas jouer Hugo Fournier, tu vas arrêter le dé avec... Moi je joue Hugo Fournier qui peut intervenir sur les tirs adverses. Le tir est arrêté avec un jet de 4 ou plus. Allez, c'est parti. Oh. 4 ou plus pour arrêter Allez. le tir. Et c'est un Oh. 6. Ouh, Hugo Fournier très fort dans les cages. Grrr. Tu récupères tes cartes d'action, Lou, et je récupère le ballon. Voilà. Allez, c'est à moi de passer à l'attaque. Alors, c'est parti. Je vais jouer un dribble. Ah bah je te laisse. Hein. D'accord. Je pioche une carte d'action. Alors, ok, donc je vais mettre ça là. Je vais remettre ça ici. Je vais jouer une passe. Je te laisse. D'accord, donc je pioche une carte joueur. Ah mince. Paul Koba à nouveau. Je vais jouer... Mince. Une passe à nouveau. Je te laisse. Ok. Je pioche une carte joueur. Ah, je suis sympa moi au moins. Maxime Rivière. Et puis là, je suis à combien? 2, 4, 5, 5. Et je joue une passe longue. Moi je vais jouer une interception. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je dois faire 11. Tu vas faire 11 ou plus pour Allez. intercepter ma passe longue. C'est parti. 13. C'est un 13. Tu interceptes, tu récupères le ballon. Et donc moi, je ne résous pas l'effet de ma carte. Ok, ça c'est défaussé. Je vais jouer Gilberto.
Gilberto peut être joué si vous récupérez le ballon sur pressing ou interception. Piochez une carte action. Action. D'accord. Et ça fait 2 points de... Ouais, alors tu peux le prononcer à la brésilienne, c'est-à-dire Gilberto. Ok. Ouais. Alors donc effectivement, ça te permet de commencer ton action tout de suite avec 2 points d'action. Ouais. Donc je vais jouer une interception. Oui. Bah... Non, une passe, pardon. ouais. Une passe, est-ce que je vais faire quelque chose moi? Attends, c'était quoi comme... D'accord. D'accord. Bah écoute, je te laisse poursuivre ton action, je pioche 2 cartes. Moi je pioche une carte joueur. Hop. D'accord, à toi. Allez, on est au milieu de la deuxième mi-temps. Voilà. Je vais jouer une passe en profondeur. Ok. Passe en profondeur. Je peux défendre avec une interception ou un pressing. Je vais tenter le pressing. 18 moins 5 égale 13. C'est parti. Allez. Et je fais un 20. Défense parfaite de l'équipe de France. Ah mais moi j'arrive pas à marquer de but là par contre. Je récupère le ballon. C'est pas facile, tu sais, de marquer des buts au foot, Lou. Hein. Allez, c'est à moi. Je reprends le ballon, je passe en attaque et je vais jouer... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une interception là. C'est ça? Non, t'as fait un pressing. J'ai fait un pressing. Bah tu peux regarder ta Pardon, ouais, exact, ouais. Donc je ne peux pas jouer Paul Koba, c'est dommage. Raphaël Arnaud, je me demande si j'aurais pas pu le jouer tout à l'heure. Alors c'est parti, je vais jouer... Eh bien non, vous savez quoi, là je ne peux... attendez voir. Peut-être activer si vous... Eh bien je vais activer mon schéma tactique. Hein, donc je dépense un jeton étoile, ainsi qu'un deuxième, on peut le faire 2 fois. Oh ouais. Donc je dépense 2 étoiles, même 3 étoiles, pour aller récupérer 3 cartes d'action. Non, t'as pas pioché une carte A de votre choix? Ah, piocher une carte d'action de votre choix. Ouais, tu l'as Ah oui, pioché, non tu l'as mais... pioché. Ah oui, alors non, attendez, je vais un peu vite là. Je vais récupérer 2 étoiles. Et je vais déjà aller piocher une carte d'action de mon choix. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Ok, donc je remélange. Alors, est-ce que je réutilise tout de suite une étoile? Oui, il me semble que ça va être nécessaire. Ouais, voilà, c'est ça. Je vais rejouer une étoile pour aller piocher une carte d'action de mon choix. Je vais prendre... attendez, je regarde. Ouais. Je vais prendre celle-ci. Voilà, je remélange. On s'approche de la fin du match. Le public est en folie. Et c'est parti, je commence par jouer une passe. Je te le laisse. D'accord. Ah, enfin ce qu'il fallait. Puis je pioche donc une carte joueur. J'en ai déjà 3. Je vais devoir m'en défausser d'une. J'ai défensif. Ouais. Je vais défausser Paul Koba. À nouveau. Passe, je vais jouer une passe longue. Je vais essayer... Attends. D'intercepter. Interception sur passe longue, donc tu bénéficies d'un bonus de 3, plus 2 ici qui avait été joué précédemment. Donc 19 moins 5 égale 14. 14, ouais, bravo. Intercepter. Intercepté, je La te donne défense c'est pas mal aussi moi dans mon équipe. Ouais, je te récupère le ballon. Ok. Voilà. Donc là, j'ai pas précisé, mais dans le jeu sont fournies 3 autres équipes en plus de la France et du Brésil. On peut jouer avec l'Allemagne, on peut jouer avec l'Espagne et on peut jouer avec l'Italie. Et en mode professionnel, chaque équipe a ses propres caractéristiques et qualités, défauts. Hein. Donc le mode professionnel est encore bien plus intéressant, je trouve, que le mode amateur. Voilà, ça rajoute les règles sur les fautes et puis différentes petites règles. Très bien amené, je trouve. Je vais jouer une passe. Une passe, je vais te laisser jouer. Je pioche 2 cartes d'action. Ok, à Et toi. moi je pioche une carte joueur. Ok, ça c'est cool. Voilà. Ensuite, je vais utiliser une étoile pour piocher une carte de mon choix. Ah voilà, les oiseaux se mêlent également à notre match. Hein. Vous devez les entendre, je pense. Voilà.
Puis je vais jouer une passe, à nouveau. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je te laisse jouer, je pioche 2 cartes. Allez Lou, il va falloir marquer un but, on arrive à la fin du match. Hein. Voilà, ok. Donc je vais repiocher encore une carte joueur. Oula, attends, ça m'en fait beaucoup là. Ah. Ok. Alors? Je vais garder ça. Et je vais jouer. Je vais défausser ça. D'accord, ah oui, moi j'ai pas trop de cartes là. 2, 4, 6, 8, non ça va. Voilà. Ok. Bah, je vais le mettre là. Puis ensuite, je vais dépenser une étoile pour piocher une carte action de mon choix. Moi je vais piocher ça. Oui, alors ça c'est ta capacité schéma tactique, c'est ça hein? Ouais. Ouais. Je vais jouer une passe longue. Une passe longue. Et je vais tenter donc l'interception. L'interception avec un bonus de 3 et 4 points d'action précédemment joués, je dois faire un 12. Allez, 12 ou plus pour moi, pour intercepter le ballon. Et c'est réussi. Oh, zut. Ok, j'intercepte. T'as rien pour... Non. Non. Ok. Ah, bon, bah. Le ballon est pour moi. Est-ce que je peux initier une attaque? Ouais, ça peut être pas mal. Alors... Ouais, vous voyez ce que je vais faire, tiens, je vais activer mon jeu offensif pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, bah, tout simplement. Je dépense donc une étoile. Alors ce qu'on n'avait pas vu, c'est que des étoiles, on en récupère 2 à la mi-temps, mais comme on n'en avait dépensé aucune, alors, et qu'on ne peut pas en avoir plus de 4, voilà, donc on ne l'avait pas fait évidemment. Là, jeu offensif peut être activé si vous avez le ballon et avez entre 0 et 5 points d'action, c'est le cas, je gagne 1 point d'action, symbolisé par un petit jeton que je vais trouver là, quelque part, voilà ici. Voilà, hop, j'ai un petit point d'action ici. Et désormais, je peux... Alors, je pense pas que c'était nécessaire vraiment, hein, mais c'était pour vous montrer. Je vais jouer tout de suite un dribble. Bah, je te laisse, je pêche. D'accord. Tu n'as plus de cartes? Non. Ça va être bientôt la mi-temps. Je joue Maxime Rivière. Non, ça va bientôt être la fin du match. La fin du match, pardon, oui. Maxime Rivière peut être joué après dribble. Votre adversaire ne peut pas défendre sur votre prochaine action. Et je suis à 3 points d'action. 3 points d'action. 3 points d'action. Je joue une passe. Bah, je peux pas défendre. Tu peux pas défendre. Je pioche une carte joueur. T'en as combien? J'en ai 3. C'est tout bon. Ok, je suis à combien de points d'action là? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Je vais jouer un centre. Je vais te laisser. Ouais, un centre. Donc si vous jouez tir, à votre prochaine action bénéficiez d'un bonus plus 1 sur votre dé de 6. C'est ce que je vais faire. Ok, et je joue donc un tir. Avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points d'action. Donc j'ai un bonus de 1 simplement grâce à mon centre. Je vais essayer de te tacler. Un tacle. Donc je dois faire 10. Ok, 10 effectivement. C'est parti. Allez. Et c'est un 1. J'ai vraiment pas de chance. Ah ouais, c'est pas de chance là pour le Brésil aujourd'hui. Les Brésiliens ne sont pas très en forme. Alors, je dois jauger de la qualité de mon tir. Voyons voir, est-ce que j'ai quelque chose que je peux jouer là? Non, j'ai des défenseurs et des milieux, ça va pas me servir. Alors, j'ai un bonus de plus 1 grâce à mon centre. Et la qualité de mon tir sera de 3 plus 1 égale 4. Lou. Attends. Oh, j'ai jeté cette carte. Est-ce que tu as un défenseur? Attends. Oh, j'ai jeté cette carte. Allez, je suis à 4. Et c'est un 3. Et c'est but! Pourquoi t'es à 4? Bah parce que j'avais 3 plus 1 grâce à mon centre. Non, 1. 3 plus 1. Là ici, si vous jouez de tir, à votre prochaine action bénéficiez d'un bonus plus 1 sur votre dé de 6. Et c'est un but pour l'équipe de France. Je te laisse récupérer ta carte. Voilà. Et puis, ça c'est mis de côté. Alors, je te rends le ballon. Okay, c'est à toi éventuellement d'initier une attaque si tu as encore de quoi faire. Non, je te rends le ballon. Tu me rends le ballon. Et moi, je vais donc... Il y a une pioche qui est vide. 5. Il me reste une passe étoile. Je te rends le ballon à nouveau. Et donc, c'est la fin du match. Bravo à toi, Lou.
Bravo. Bravo quand même. Mm. C'est une victoire donc pour l'équipe de France. J'espère que ça augure du bon pour les équipes françaises en Ligue des Champions. Voici donc, eh bien, j'espère également que vous avez pu apprécier la partie. Je m'excuse à nouveau pour la toute petite erreur de jeu que j'ai commise dès le premier tour en piochant une carte d'action au lieu d'une carte joueur. Bon, je m'étais emmêlé les pinceaux là d'emblée. Mais voilà comment fonctionne donc World Wide Football. Un excellent petit jeu, moi je trouve, de cartes. Lou, qu'est-ce que tu en penses de ce jeu? Malgré ta défaite, là, je te vois très déçu. Ouais, j'aime bien. Oui, Ouais. oui, t'aimes bien quand même. Ouais. On avait fait déjà plusieurs matchs là jusqu'à présent. Je crois que les parties étaient équilibrées. Hein. Qu'est-ce qu'on avait réussi à faire comme score déjà, Lou? On n'avait pas fait un 3-2 épique une fois? Je sais pas. Tu te souviens pas? D'accord. Donc on avait même joué dans le train là, en venant en vacances. Ouais. Ouais, c'est un super petit jeu de cartes avec, je vous montre, vous l'avez pas vu donc aujourd'hui, mais on a le mode professionnel qui permet de jouer avec les règles de faute, coup franc, penalty, coup franc indirect, coup franc direct, les cartons jaunes, rouges, les corners. Ensuite, on a les tirs non cadrés, on peut remplacer nos joueurs, on peut déterminer dans quel stade l'on joue et quelles sont les caractéristiques donc du stade. Et puis, il y a même un mode international qui nous permet en fait de construire notre propre deck. Et puis, il y a également donc un mode solo que je n'ai pas encore essayé, donc je ne sais pas ce que ça vaut. En fait, voilà, il y a quelques règles du mode solo, donc pour l'instant, j'ai pas eu le temps encore de lire les règles. Donc vous voyez, le jeu est vraiment assez complet, me semble-t-il. Un excellent jeu de football, c'est suffisamment rare dans les jeux de société pour être signalé, je pense. Et puis, effectivement, en mode professionnel, les parties sont plus longues parce qu'on a un deck de cartes avec plus de cartes en fait. Voilà, donc je vous laisse ici parce qu'on est à un peu plus de 35 minutes de vidéo. Là, ça va prendre la nuit pour être publié. Même plus. Même plus. Et donc, on vous dit à bientôt. À bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut. Et puis bon match, salut.